10h14, vous écoutez Europe 1 et on vous en remercie. C'est Allo Europe 1, l'émission qui répond à toutes vos questions tous les jours. Entre 10h et midi, de 10 à 11, c'est la rubrique Santé d'Allo Europe 1 et on parle donc ce matin des antibiotiques parce que ça fait débat depuis toujours, ça fait débat encore aujourd'hui. Sont-ils vraiment efficaces? Dans quel cas faut-il les utiliser? Existe-t-il des risques? Vous nous appelez, vous posez toutes vos questions au 39 21. On y répond avec notre spécialiste, le doc d'Europe 1 Gérald Kierzek, avec Isabelle Quenin et avec notre invité Thierry Crouzet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes romancier, essayiste et vous avez écrit ce thriller Résistant, un roman donc où vous imaginez une crise sanitaire planétaire due à l'émergence de bactéries résistantes, en l'occurrence, aux antibiotiques. Nous suivons votre héroïne, Kathleen, qui est étudiante en médecine et qui découvre qu'en abusant des antibiotiques, l'humanité a créé des bactéries mortelles contre lesquelles elle ne pourra bientôt plus lutter. Alors c'est une fiction, mais en l'occurrence c'est un vrai problème et je crois même que c'est un médecin qui vous a incité à écrire ce livre. Exactement, c'est Didier Pittet à Genève. Didier Pittet, c'est lui qui a inventé le gel hydroalcoolique qu'on utilise pour se désinfecter les mains. Oui. Et donc, quand je l'ai rencontré, il m'a dit le gel c'est super, mais on a beau se laver les mains, se désinfecter, les bactéries réussissent quand même à passer. Et aujourd'hui, dans tous les services, ils perdent des patients à cause des bactéries résistantes qui, il y a 10 ans, ils arrivaient sans problème à soigner. C'est-à-dire qu'à vouloir trop se protéger, on devient presque plus vulnérable. Mais à force de prendre des antibiotiques, les bactéries apprennent à résister à ces antibiotiques. Ouais. Elles se passent des unes aux autres des gènes de résistance. Et donc, il faut trouver de nouveaux antibiotiques. Et c'est une course, une escalade. C'est une sorte, c'est une course-poursuite entre les antibiotiques et les bactéries. Alors, c'est un sujet absolument passionnant sur le volet médical. On va rappeler, Gérald, d'abord, le principe et le rôle des antibiotiques. Alors, les antibiotiques, ça se donne pour lutter contre antibio, c'est-à-dire des éléments vivants qui sont pas n'importe quels éléments vivants. On sait qu'on a des virus, les antibiotiques ça marche pas contre les virus. Il y a des champignons, les antibiotiques ça ne marche pas contre les champignons. En revanche, il y a une catégorie d'êtres vivants parasites, c'est ce qu'on appelle les bactéries, et là les antibiotiques sont efficaces contre les bactéries. Sont efficaces contre l'essentiel des bactéries, sauf des superbactéries qui ont muté, et effectivement ces mutations, elles sont non seulement sur toute une génération de bactéries qui est capable de devenir résistante, mais la descendance des bactéries est capable aussi de devenir résistante. Et là, c'est un vrai problème parce que les antibiotiques, c'est récent les antibiotiques, hein, c'est des découvertes. Le premier antibiotique, c'est Fleming, c'est la pénicilline. Il y a eu plein de recherches, mais maintenant, on est un peu au taquet de ce qu'on peut faire en termes de recherche. C'est-à-dire que les nouveaux antibiotiques, on n'en a pas. Et depuis un certain nombre d'années, la recherche stagne un peu. Et en revanche, les bactéries, elles développent ces mécanismes de résistance. C'est-à-dire que l'antibiotique qui avant pénétrait la cellule bactérienne, maintenant, elle pénètre plus. Et en raison donc de là, quoi? on est complètement dans le sujet du livre. C'est pas de la fiction. Finalement, c'est pas de la fiction. Non, c'est pas de la fiction, c'est de la réalité de santé publique. Tout est vrai. Absolument tout est vrai. J'ai même utilisé, mon héroïne rencontre des vrais médecins. Ouais. Sous leur vrai nom, qui sont dans leur labo. Donc tout ce qui est dit est absolument vrai. La seule chose que j'ai inventée, c'est la bactérie tueuse. Ouais. Je lui ai donné des gènes, un ensemble de gènes qui existent dans la nature, mais qu'on n'a pas encore retrouvé dans une même bactérie. Alors, il y a d'ailleurs le professeur Didier Pittet qui signe à la fin du livre, qui dit cette phrase: les bactéries résistantes aux antibiotiques gagnent du terrain partout dans le monde. Si rien n'est fait, elles tueront plus que le réchauffement climatique. Mais là, on est sur un problème majeur de santé publique, finalement. Oui, les estimations, ça vaut ce que ça vaut, des estimations. Mais on estime qu'en 2050, il y aura chaque année 10 millions de morts à cause des bactéries résistantes. Aujourd'hui, on est à 1 million de morts sur le niveau planétaire. Et le réchauffement climatique, les estimations sont à 1 million de morts à cause du réchauffement climatique. C'est difficile, c'est que des estimations, mais on voit que c'est 10 fois plus mortel. Alors, si vous êtes encore au lit, restez au lit et mettez votre couette sur les oreilles pour éviter d'entendre ce qui est dit là. Non, c'est absolument passionnant. C'est la rubrique Santé d'Allo Europe 1 entre 10 et 11h. On parle ce matin des antibiotiques avec notre invité Thierry Crouzet, qui n'est pas médecin, mais qui aurait pu visiblement, parce que son livre est très détaillé. Il est romancier et il a écrit un thriller, une fiction qui s'approche malheureusement bel et bien de la réalité, qui s'appelle Résistant, un roman où vous imaginez, Thierry Crouzet, une crise sanitaire planétaire due à l'émergence de bactéries résistantes aux antibiotiques. Et quand je dis que c'est de la fiction, mais pas seulement, Isabelle Quenin, c'est qu'un cas a existé aux États-Unis très récemment. C'est un cas qui s'est terminé par un décès. Malheureusement, c'est la première fois qu'on a vu une patiente qui ne réagissait plus à n'importe quelle famille d'antibiotiques. C'est-à-dire que sa maladie n'a pas pu être soignée, puisque quel que soit le traitement antibiotique qu'on lui donnait,
tout était résistant. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu être soignée et c'est quelque chose d'ailleurs qu'on retrouve dans votre livre. Exactement. C'est un cas qu'on retrouve. Oui. En fait, c'est le principe, c'est que dans mon roman, la tueuse, c'est une bactérie de ce type-là. Et cette patiente-là, j'ai découvert son existence alors que j'avais fini le bouquin. Ouais. Elle a été infectée en Inde, exactement comme dans mon histoire. C'est le même procédé. Alors après, on parle de bactéries tueuses, mais il y a des bactéries toutes simples. Les bactéries sont responsables des infections urinaires. Les Escherichia coli, c'est hyper courant. Beaucoup d'entre nous ont eu des infections urinaires, surtout mesdames. Et ces infections urinaires, elles étaient facilement traitables il y a 10-15 ans avec des antibiotiques. Et maintenant, plus d'1 sur 2 est devenue résistante aux antibiotiques, ce qui oblige à changer. Alors, on a encore d'autres lignes de recours, d'autres armes, mais avant, c'était un petit pistolet à grenaille qui permettait de tuer la bactérie. Maintenant, il faut sortir une arme plus lourde et plus on avance, plus les bactéries deviennent résistantes jusqu'à malheureusement des antibiotiques qu'on appelle de dernier recours ou parfois même des bactéries, des superbugs, des super bactéries résistantes. Dans le cas de cette dame aux États-Unis, c'était une E. coli justement qui avait attrapé des gènes de résistance. C'est l'heure du quiz, Isabelle Quenat, sur les antibiotiques. Il faut toujours prendre ces antibiotiques en milieu de repas. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai parce que sinon ça fait mal au ventre. Eh ben c'est faux. Une demi-heure avant le repas c'est mieux puisque le principe est plus efficace dans un estomac vide, mais bien sûr il y a des exceptions. Certains des antibiotiques sont mieux assimilés en présence de matières grasses, donc ceux-là on les prendra pendant le repas, mais de toute façon on pose la question à son pharmacien qui vous dira qu'en plus la régularité c'est bien, les prendre tous les jours à la même heure c'est mieux. C'est mieux. Et quand on vous prescrit les antibiotiques, il faut les prendre le plus rapidement possible. Ça fait partie des règles de bonne pratique. Si on vous prescrit des antibiotiques, il faut prendre de vitesse là aussi l'infection, donc il ne faut pas aller attendre 8 heures ou 12 heures avant de les prendre. Deuxième question. Le médecin m'a prescrit 8 jours d'antibiotiques, mais ça fait 5 jours que je les prends, j'ai plus de symptômes, donc je vais arrêter parce que c'est pas la peine que je m'empoisonne. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est faux. C'est faux. Parce que le docteur il vous a dit quelque chose, Thomas. Faut le suivre. Docteur, c'est vrai. Nous on pense qu'il a prévu large et que 5 jours c'est suffisant, mais pas du tout puisque ce sera pas réglé. Boire de l'alcool divise par 2 l'efficacité des antibiotiques. C'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. Ça ne diminue pas. Alors ça, c'est vraiment l'une des idées les plus. Alors tout le monde colporte ça. Ouais. C'est faux. Ça ne diminue pas l'efficacité. En revanche, ça augmente le risque d'effets secondaires. Il y a juste une molécule qui déteste totalement l'alcool. C'est le métronidazole. C'est le médicament qu'on appelle le Flagyl. Alors Métronidazole. Dyslexie. Ah bah ouais, 10 ans de médecine, oui, c'est ça. Rougeur, vertige et nausée. Bref, on se sent mal. Il y a aussi quelque chose à dire. Il n'y a pas que l'alcool. Il y a le pamplemousse. Surtout, ne mangez jamais de pamplemousse associé à des antibiotiques. Ça fait pas bon ménage. Orange et citron, pas de souci. Le pamplemousse, ça ne marche pas. C'était le quiz d'Isabelle Quenat. Ève nous appelle de Lenton au 3921. Bonjour Ève. Oui, bonjour à tous. On vous écoute. De prendre mon appel. Avec plaisir. Merci. C'est-à-dire qu'en 2011, j'étais opérée d'une tumeur à un poumon. Oui. Maintenant, tout va bien. Et l'hiver, quand je suis enrhumée, mon médecin ne me marque pas d'antibiotiques jusqu'à maintenant. Et cet hiver, je suis tombée sur son remplaçant. Et quand il a vu ce que j'avais eu au poumon, il m'a dit « je ne peux pas risquer de laisser l'infection tomber sur un poumon cicatriciel », voilà son terme. Et donc maintenant, il m'a marqué des antibiotiques. Alors je voulais savoir quelle est l'incidence, pourquoi le poumon cicatriciel risque plus. Alors, Ève, quand on a effectivement une pathologie pulmonaire, une tumeur du poumon ou une bronchite chronique, ce qu'il faut déjà, c'est se préserver et se prémunir de la pneumonie. Et voilà pourquoi il faut vacciner contre le pneumocoque. Donc ça, c'est la vaccination. Et après, quand on a des symptômes, c'est vrai qu'on va donner plus facilement des antibiotiques parce qu'il y a très souvent une surinfection qui aura des conséquences. Si vous n'avez qu'un seul poumon, par exemple, vous n'en avez pas 2, donc vous respirez moins bien, donc il faut traiter plus vite une infection. En revanche, à titre préventif, il n'y a pas forcément d'indication à titre préventif ou prophylactique, mais vous deviez probablement déjà avoir quelques symptômes qui ont poussé votre médecin à vous mettre sous antibiotiques en disant c'est probablement une surinfection bactérienne. Merci beaucoup Ève pour votre question au 3921. On marque une courte pause, on se retrouve dans un instant pour continuer à parler des antibiotiques ce matin dans Allo Europe 1. À tout de suite. 10h midi, Allo Europe 1. Allo Europe 1. 10h midi, Thomas Touroud. Merci d'être avec nous, il est 10h31, vous écoutez Europe 1 et Allo Europe 1, l'émission qui répond à toutes vos questions. C'est notre rubrique santé, on parle des antibiotiques ce matin avec le docteur Kierzek, avec Isabelle Quenat et avec notre invité, le romancier Thierry Crouzet. C'est l'heure des 3 infos santé, visiblement. C'est ça, on y va. Allo Europe 1. Les 3 infos santé. Un nouvel antibiotique, Isabelle, pour combattre les bactéries multirésistantes.
Alors on a bien compris depuis le début de l'émission que la lutte contre les bactéries multirésistantes représente l'un des plus grands défis médicaux à l'échelle mondiale. Alors voici donc potentiellement un nouvel allié. Il serait efficace à 80%. Ce nouveau médicament est déjà en vente aux États-Unis. En France, c'est un peu plus compliqué. Il ne dispose encore qu'une autorisation temporaire d'utilisation, c'est-à-dire qu'un médecin peut demander l'autorisation spéciale à l'Agence nationale du médicament de le prescrire à un patient quand il n'existe plus aucune solution pour le soigner. Donc c'est quand on est encore un peu dans l'escalade, là, dernier recours. Ouais, c'est ça. C'est ça, oui. Il y a aussi des pistes pour une médecine sans antibiotiques. Alors plusieurs pistes sont à l'étude, bien sûr, comme l'utilisation des phages. Alors ce sont des virus mangeurs de bactéries qui ont eu leur heure de gloire. Au début du XXe siècle, ils ont soigné efficacement le choléra, la dysenterie ou encore la peste bubonique. On les a ensuite abandonnés, donc au profit des antibiotiques. L'idée, ce serait de les remettre au goût du jour. Autre piste, le cannibalisme bactérien. Une bactérie qui en mange une autre. Ça fonctionne chez les animaux. On attend de voir ce que ça pourrait donner chez l'homme. Gérald Quinzec, ça peut être, bien sûr, ça peut s'avérer. Ce sont efficace. Des pistes qui sont extrêmement intéressantes, de même que tout ce qui est pistes génétiques, les biothérapies ou toutes ces modifications génétiques, parce que l'objectif, c'est de prendre de vitesse. Les virus, les bactéries savent très bien faire. Je dis virus, on est d'accord, les antibiotiques, ça ne marche pas sur les virus, mais tous ces organismes vivants sont capables de muter. Et donc nous, il faut que les chercheurs aille plus vite finalement en termes de mutation pour pouvoir anticiper justement et pouvoir toujours être efficace. Dernière info santé, ma chère Isabelle, les super bactéries s'attaquent au PIB mondial. Eh bien oui, parce que la prolifération de ces bactéries résistantes aurait non seulement un impact sur la santé, mais aussi sur l'économie mondiale. Certains économistes comparent même la situation à la crise de 2008 et tous s'accordent à dire que cela équivaudrait à une baisse de 3,8% du PIB mondial. Dans le même temps, les dépenses de santé mondiale pourraient augmenter et passer de 300 milliards à 1000 milliards de dollars par an d'ici 2050. De quoi donner envie aux laboratoires de se secouer un peu plus. C'est vrai qu'ils s'étaient un peu endormis. On a l'impression que les bactéries ont réagi beaucoup plus vite que les laboratoires. Il y a une raison technique à ça, c'est que les brevets durent 20 ans plus 5 ans, donc 25 ans. Et on commence à déposer le brevet quand on commence à tester un médicament. Donc il faut une dizaine d'années, voire plus, pour qu'il soit au point. Donc il reste une dizaine d'années, en gros, pour l'exploiter. Mais si on développe une nouvelle antibiotique qui coûte des milliards à développer, et qu'on vous dit après, il faut pas l'utiliser parce qu'il va y avoir de la résistance, pour les industriels, c'est pas un bon business. Il vaut mieux développer des drogues qu'on va dire, utilisez-les, c'est bon, plutôt qu'on dit, il faut les garder en réserve. Oui, mais ça coûte très cher en termes de recherche et développement. Et puis l'autre chose, c'est qu'on a très longtemps pensé, pendant les années 50, 60, qu'on avait découvert la panacée universelle, c'est-à-dire que les antibiotiques étaient capables de venir à bout de toutes les bactéries. Et en fait, on s'est fait prendre de vitesse par les bactéries, et c'est quelques années après qu'on s'est aperçu que finalement, on avait des médicaments qui étaient un peu en retard. Gérald, pourquoi ça a toujours divisé la population? Pourquoi il y a toujours eu les pros et les anti-antibio? Mais je pense qu'il n'y a pas les pros et les anti-antibiotiques. Tout le monde est pour les antibiotiques. On les a prescrits larga manu. Les gens sont tellement pour les antibiotiques qu'en consultation, ils viennent nous voir en disant « Donnez-moi un remède de cheval, je suis sûr, j'ai un petit rhume, etc. Donnez-moi, ça ira plus vite. » Ça ira pas plus vite, ça sera pas plus efficace. C'est pas du tout un remède de cheval parce que quand c'est un virus, l'antibiotique ne sert à rien. Il est même contre-productif parce qu'il va sélectionner des bactéries qui risqueraient, elles, de venir vous surinfecter. Donc non seulement il est pas bon pour vous, donc si votre médecin vous dit c'est viral, faut pas prendre d'antibiotiques, faut pas lui mettre la pression. Et c'est vrai que nous-mêmes, on a eu cette pression et on a eu la main un peu légère sur les prescriptions. On prescrivait un peu larga manu, on prescrivait trop d'antibiotiques et très clairement maintenant, on est en train de revenir sur des bonnes pratiques. Il y a des prescriptions qui sont encadrées. On est même en termes de durée d'antibiotiques en train vraiment de regarder pour que ça soit, quand on dit 5 jours, c'est vraiment 5 jours de façon à pas sélectionner des bactéries résistantes. Et c'est pas étonnant aussi, c'est pas parce que votre médecin change la prescription. Par exemple, il vous donne un premier antibiotique. Il essaye avec un premier antibiotique et puis on a fait un prélèvement, par exemple une analyse d'urine ou un prélèvement de gorge, et bien dans un deuxième temps, on va changer l'antibiotique. C'est pas que c'est un mauvais docteur, c'est juste qu'il a adapté l'antibiothérapie, l'antibiotique justement aux vrais germes qui étaient là pour désescalader et pour pas utiliser un bazooka, alors que simplement un petit revolver sera suffisant. Liliane nous appelle de QC au 39 21. Bonjour Liliane. Oui, bonjour à toute l'équipe et merci pour votre émission qui est plus qu'utile, elle est indispensable. Oh. Et croyez-moi, elle nous remonte le moral parce que 2 conseils valent mieux qu'un. Ah dites donc, mais ça nous fait très plaisir. Alors on vous écoute attentivement, Liliane. On vous écoute. Voilà, si je vous appelle, pour les antibiotiques, et je n'ai pas d'a priori puisque je suis aveugle. Oui. On m'avait conseillé. Alors, j'avais un problème dentaire, genre infection dentaire à la racine. On me donne un antibiotique générique.
rien. Au bout de 15 jours, ça tapait toujours fort dans la mâchoire. Et je me suis souvenu que j'avais pris des années bien auparavant, je peux dire le nom ? Bien sûr, allez-y. Virodogil, un nom générique, qui était efficace. Je le prends, je l'ai acheté, je l'ai payé de mes propres deniers, puisqu'ils n'étaient pas remboursés. Le deuxième jour, celui-là... C'était passé, vous n'aviez plus de douleur. L'efficacité commençait déjà, impeccable. Et je ne pouvais pas avoir d'idées préconçues, puisque je ne vois plus. Et ce sont des personnes qui m'ont lu les notes, qui m'ont lu. Effectivement, moi je n'ai rien à voir contre les génériques. Mais c'est pour dire quand même quelquefois, je me suis épargné l'arrachage de 2 dents. Ouais. Et est-ce que vous vous méfiez des génériques, Liliane, du coup ? Alors, pas systématiquement. Pas systématiquement, d'accord. Comment on appelle ça, une mycose digestive, avec un Triatec, vous voyez, si on me donne pas le bon, eh bien l'autre, sans le savoir, parce que je ne sais pas quand on me refile à la pharmacie un médicament générique, eh bien tout de suite j'ai des réactions. Vous avez des réactions immédiatement. Alors justement, Liliane, merci de votre question. Ça permet de revenir sur les génériques qui sont souvent controversés. Les génériques ou le médicament qu'on appelle Princeps, c'est-à-dire que le médicament avec le vrai nom commercial, c'est la même molécule, c'est la même chose. Ce qui va varier par contre, c'est tout ce qu'il y a autour, ce qu'on appelle l'excipient. Et c'est vrai que ça peut donner quelques petites modifications. En revanche, sur l'histoire de l'infection dentaire, peut-être qu'au bout de 15 jours, vous étiez imprégné de l'antibiotique, il a fallu ces 15 jours-là, et que c'est quelque part le hasard qui fait que vous ayez changé au bout de 15 jours, mais en fait c'est parce que vous aviez eu l'efficacité des 2 semaines de traitement avec l'antibiotique, et finalement le changement du générique au Princeps, ça n'a pas changé grand-chose. Là, quand vous parlez du Triatec, qui n'est pas du tout un antibiotique, mais qui est un médicament cardiovasculaire pour le cœur, ce médicament-là, il y a peut-être un excipient auquel vous pouvez être allergique, et ça c'est sûr que tout ce qui est autour, les colorants, les sucres qui sont autour du médicament, ça peut changer, un petit peu les choses, mais en tout cas la molécule, elle reste la même entre le générique ou le Princeps. Merci beaucoup Liliane de votre appel au 39 21. Juste avant de marquer une courte pause, Thierry Crouzet, on a une question pour vous sur le compte Twitter d'Allo Europe 1, hashtag Allo E1 de Adeline qui nous demande: pensez-vous qu'on a déjà atteint une étape puisque certains antibiotiques ne sont plus efficaces ? Oui, c'est sûr. C'est sûr. Par exemple, la tuberculose dans certaines régions, Haïti, par exemple, on ne sait plus trop la soigner parce que chaque fois, l'escalade a amené jusqu'aux antibiotiques les plus puissants et on est souvent obligé d'utiliser des antibiotiques qui sont nocifs pour la santé des patients. Donc après, là il faut risquer. Donc oui, il y a certaines bactéries qui résistent à tous nos antibiotiques, mais comme on le disait, il y a des pistes de recherche. Donc ce qui est important, c'est de prendre conscience du problème, que tout le monde prenne conscience du problème. Moi, c'est pour ça que j'écris ce roman. C'est pour que tous, on devienne acteurs de la lutte contre les bactéries résistantes. Et là, si tous on s'y met, on est capable de dire non à certains antibiotiques, on est capable de dire aux médecins qui nous donnent des antibiotiques, là j'en veux pas. Et moi, il m'est arrivé quelque chose il y a un mois. C'est pas j'en veux pas, c'est est-ce que vous êtes sûr éventuellement. Oui, c'est parce ça. Que, et il y a une histoire dramatique en Italie là, avec cet enfant qui est mort en disant il a une otite, les parents ne voulaient le soigner que par homéopathie. On a dit l'homéopathie a tué cet enfant. C'est pas l'homéopathie qui a tué cet enfant, c'est la bactérie responsable de l'otite et c'est le retard au démarrage des antibiotiques. Donc quand il y a besoin d'antibiotiques, quand on a une otite bactérienne, si le médecin propose des antibiotiques, c'est qu'il y a une indication et il faut donner ces antibiotiques. En revanche, il faut effectivement, vous avez raison Thierry, il faut pas mettre la pression sur le médecin en disant mettez-moi des antibiotiques à tout prix. C'est plutôt dans ce sens-là. Moi, il m'est arrivé une anecdote, il y a un mois, je suis tombé en vélo, je me suis fracturé la main. Légère fracture ouverte et le médecin m'a mis 6 jours sur Augmentin. Et comme je suis hyper affûté là-dessus, j'ai dit 6 jours sur Augmentin. Pour ça, la probabilité que j'ai une infection qui se transmette aux os à ce moment-là est infime. Je suis parti avec mon ordonnance, j'ai appelé tous les copains spécialistes d'infectiologues. Ça doit être un patient terrible, Thierry Crouzet. Je voudrais pas l'avoir comme patient. Il est tellement au taquet qu'il peut contester tout. Non, mais ce qui s'est passé, c'est que le médecin, quand il m'a regardé, il a commencé par pas se désinfecter les mains avec du gel hydroalcoolique. Oui, qui est la première étape pour lutter contre les bactéries. Il me file de l'Augmentin au cas où je sois infecté. Mais en fait, le truc, c'est que lui, j'y ai dit, mais là, c'est vous qui m'amenez la bactérie pour m'infecter. Donc, j'ai pas besoin d'Augmentin si vous lavez les mains. Donc, je l'ai forcé à se laver les mains. Et puis, j'ai pas pris d'Augmentin. Et j'ai dit, je vais surveiller. Si je vois que ça devient rouge, etc., il faut surveiller. Donc, il faut que les patients deviennent aussi super attentifs pour apprendre à collaborer avec les médecins. Alors après, la chance, entre guillemets, que vous avez, c'est que vous avez conscience du problème et vous avez les clés qui vous permettent de réagir. Ce que Thierry dit, on peut tous le faire. C'est-à-dire que dès qu'on a une plaie, il faut tout simplement la désinfecter à l'eau et au savon. Il faut qu'on se lave les mains. Ça permettrait d'éviter la propagation à la fois des bactéries, des virus, d'éviter de choper tout un tas d'infections. Et donc, du coup, on serait vraiment dans la prévention. Et ça, ce sont des gestes individuels.
Le débat est passionnant, il se poursuit dans un court instant. À tout de suite. Allô Europe 1. 10h midi. Thomas Touroud. C'est une émission passionnante avec notre invité, le romancier Thierry Crouzet, avec le doc d'Europe 1 Gérald Kierzek et avec notre spécialiste santé Isabelle Quenin. Bien sûr, Janine nous appelle au 39 21 de Paris 12e. Bonjour Janine. Oui, bonjour, toute l'équipe d'Europe 1, que c'est ma radio préférée. Ah, formidable. Vous êtes notre auditrice préférée, Janine, je vous le dis. Oui, alors moi je vous appelle parce que je suis très énervée avec ces histoires d'antibiotiques. Oui. Je regarde certaines émissions à la télé, évidemment. Oui. Et quand on voit des élevages de saumon, de n'importe quel poisson, les gavés d'antibiotiques, parce qu'évidemment ils sont en surnombre bien souvent. Alors ça c'est pour les poissons, mais c'est pour les porcs, c'est pour les poulets. Alors est-ce que nous, on ne subit pas, en mangeant cette viande, un apport des antibiotiques? De manière indirecte, c'est une excellente question. Elle a totalement raison, Janine. Alors c'est pas tellement le fait qu'on subisse les antibiotiques ou qu'on ingère des antibiotiques, mais c'est surtout le problème que les antibiotiques, ils sont mis partout dans l'industrie et pour les élevages de différents animaux d'ailleurs. Et donc du coup, ils sont gavés d'antibiotiques pour des raisons de productivité. Et donc les bactéries, elles vont devenir résistantes puisqu'elles sont au contact de ces antibiotiques chez les animaux. Et donc les résistances vont se développer. Donc c'est un gros problème de santé publique. L'antibiorésistance, c'est à la fois chez les humains mieux prescrire et moins prescrire, mais c'est aussi dans l'industrie et avec les animaux d'élevage de diminuer la pression de sélection antibiotique. Thierry Crouzet, ça nous rend aussi plus résistants de fait? Oui, parce que les gènes, en fait, on sèvre les animaux en gros 10 jours avant de les abattre pour que les antibiotiques soient évacués, mais il reste les bactéries résistantes et donc restent les gènes de résistance. Donc quand on mange la viande, on peut récupérer ces gènes de résistance qui sont transmis à nos bactéries et qui vont se développer chez nous. Il y a beaucoup d'agriculteurs partout dans le monde qui attrapent des infections comme ça, qu'on ne peut pas soigner et qui décèdent en ce moment. Et il y a pire même, il y a des antibiotiques qui sont interdits pour les enfants, en Espagne notamment. Et on trouve chez ces enfants des résistances à des antibiotiques qu'ils ne prennent pas. Pourquoi ? C'est parce qu'ils mangent de la volaille qui est, elle, bourrée avec ces antibiotiques. Et pourquoi on donne des antibiotiques aux volailles et aux animaux ? C'est parce qu'ils grossissent beaucoup plus vite. Bien sûr. Donc c'est raison de productivité. C'est pas juste de la prophylaxie pour pas qu'ils soient malades, c'est pour ça aussi, mais c'est pour pas qu'ils soient malades. Alors ce qui est bien, c'est qu'en théorie, en Europe, c'est interdit depuis une quinzaine d'années de faire ça, depuis 99. Mais en fait, on n'a pas le droit de donner des antibiotiques comme facteur de croissance. Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils donnent des antibiotiques pour éviter que les bêtes soient malades, donc en préventif. Donc ils détournent la loi. Et on continue à mettre des antibiotiques. Et ce que j'ai découvert, moi, qui est horrible, pour moi qui suis un consommateur bio absolu, c'est que le label AB Bio, ils ont droit à 3 traitements par an. Donc même dans le bio, on trouve des traces d'antibiotiques. Oui, parce qu'on les soigne. Ou plutôt que de laisser mourir les bêtes ou essayer de les soigner comme on peut sans antibiotiques, il faudrait interdire tout simplement pour les animaux. Ça, c'est un des conseils que à la fin du livre, j'ai dit, voilà, une des mesures, pas d'antibiotiques chez les animaux. Tant pis s'ils meurent, on va baisser. On a estimé qu'on perdait 2% de rendement. À 2 seulement ? 2 seulement. C'est même pas une histoire de mortalité des animaux, parce que c'est une histoire vraiment de productivité. Tant pis s'ils grossissent un peu moins vite, c'est même mieux. 2% de rendement. 2% de rendement. Merci beaucoup Janine de votre appel au 39 21. On marque une pause, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. 10h midi. Allô Europe 1. Allô Europe 1. 10h midi. Thomas Touroud. 10h53, merci d'écouter Europe 1. On parle des antibiotiques dans notre chapitre santé ce matin d'Allô Europe 1 avec notre invité le romancier Thierry Crouzet, avec le docteur d'Europe 1 Gérald Kierzek et avec notre spécialiste santé Isabelle Quenin. Évidemment, Nicole nous appelle de Verrier-du-Lac. Bonjour Nicole. Oui, bonjour docteur. Je suis sujette aux infections urinaires depuis plus de 40 ans. Et je fais des rechutes en permanence. Je suis un traitement pendant 10 jours d'antibiotiques. Et 3 semaines après, je rechute de nouveau. Donc, je voulais savoir, mon médecin spécialiste me dit que la seule solution, c'est de prendre un Menuril 1 fois par semaine. Et je voulais savoir, pendant 6 mois, pour éviter la rechute, l'infection, c'est le Escherichia coli. Et je voulais savoir si c'était dangereux de prendre un antibiotique 1 fois par semaine, de Menuril. Alors, dangereux, non. Et si votre médecin vous l'a prescrit, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'autres solutions. Et notamment, vous faites des cystites à répétition. Et donc là, l'idée, c'est de faire une antibio
prophylaxie, c'est-à-dire de pendant 6 mois prendre à titre préventif ces antibiotiques, vraiment pour stériliser, pour détruire toutes les bactéries. Donc voilà pourquoi c'est un traitement, j'allais dire, de moyen ou de long terme. Sur les cystites, ce qui est capital de dire, c'est qu'il ne faut pas d'automédication, parce que souvent quand on a un peu des symptômes d'infection urinaire, surtout les mesdames qui êtes sujettes à ces infections à répétition, vous avez tendance à vous automédiquer. Or ça, il ne faut pas le faire, parce que si vous avez une première infection, elle va être sensible, la deuxième va peut-être être un peu moins sensible et la troisième va être résistante. Donc voilà pourquoi il faut 1. Consulter, 2. Faire une analyse d'urine, ce qu'on appelle un examen cytobactériologique urinaire, pour aller regarder quelle est la bactérie et regarder son profil de résistance pour pouvoir taper sur la bonne bactérie avec le bon antibiotique. Ça c'est capital, parce qu'on a l'impression que l'infection urinaire c'est complètement banal, et en fait c'est banal au début, mais malheureusement par des gestes et des comportements individuels, on arrive à sélectionner ces bactéries résistantes. Isabelle Quenin. Ce qui veut dire que plus on prend d'antibiotiques, moins ça fonctionne. Donc Exactement. C'est quelque chose qu'il faut qu'on ait en tête tout le temps. Mais exactement. C'était quoi le slogan de la Sécu? C'était les antibiotiques, c'est pas automatique, et utilisés à tort, ils seront moins forts. Et c'est vraiment ça le message, c'est que si on les utilise larga à manu, derrière ils deviennent absolument inefficaces. Donc dans les gestes qu'on peut faire, c'est déjà prévenir, on en a parlé, se laver les mains, désinfecter une plaie, ça c'est de la prévention. 2, la vaccination. Quand on vaccine les gens, c'est pour éviter justement un certain nombre de maladies. On parlait tout à l'heure pour le poumon et le pneumocoque. Une vaccination anti-pneumocoque, ça évite d'avoir une pneumopathie et donc de devoir donner des antibiotiques. Donc déjà, ces gestes de base de prévention évitent l'infection. Troisièmement, on va respecter la durée d'antibiotiques. Soit la durée, elle est donnée pour 8 jours, soit elle est diminuée, et on a tendance à diminuer les durées d'antibiotiques. Il faut respecter aussi la posologie. Quand on vous donne 3 comprimés par jour, c'est pas 2 comprimés par jour, mais c'est 4 non plus, et puis pas d'automédication. Merci beaucoup Nicole de votre appel au 39 21. Thierry Crouzet, c'est vrai que quand on vous écoute, on peut être un peu apeuré, un peu inquiet. Qu'est-ce qu'on peut faire à titre personnel ? Le docteur l'a dit. Je pense que c'est vraiment prendre conscience du problème. Ouais. Et il faut que ça remonte. Moi, j'ai écrit un livre pour tout public, pour qu'ils lisent une histoire qui va les amener à s'amuser. En fait, ils vont s'amuser, mais au fur et à mesure, je leur glisse les informations pour qu'à la fin, ils soient instruits. Et si le grand public est instruit, je pense que nos politiciens vont être instruits, les médecins aussi, parce que les médecins, ils sont pas tous au même niveau de conscience eux-mêmes. Donc, il faut que le niveau C'est un livre, c'est un roman en forme de signal d'alarme, quasiment. Oui, c'est très militant. C'est un roman militant. Ouais. Donc, il faut que les gens prennent conscience du problème. Et je pense que si la conscience est ancrée, un peu comme avec le réchauffement climatique, on va commencer à être sûr qu'il faut faire quelque chose. Et a priori, le problème est moins grave que le réchauffement climatique, parce qu'il y a moins d'enjeux économiques, etc. Donc je pense que si on s'y mettait tous, on pourrait améliorer les choses. On ne va pas le régler, parce qu'on a vu que les bactéries, de toute façon, elles résisteront toujours. Bien sûr. Mais on va pouvoir avoir moins de décès, moins de problèmes avec ça. Toute ressemblance avec des médecins ou des scientifiques existants n'est ni fortuite ni involontaire. Je vous cite, le titre du livre, c'est Résistant, le thriller qui va changer votre regard sur les antibiotiques. C'est signé Thierry Crouzet et c'est chez Bragelonne Édition. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était passionnant, on a appris plein de choses. On est quand même un peu plus inquiet qu'en se réveillant ce matin, mais au moins on a pris conscience du problème, et c'est ça l'intérêt formidable, les antibiotiques, de ce livre. Merci beaucoup Thierry Crouzet, merci d'avoir été avec nous.